Yo les gens, c'est Flo Football, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo de l'année. Comme l'année dernière, je vais faire mon classement de la Ligue 1 2025-2026. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, et on est parti pour ce classement. On va commencer du coup par les deux relégués et le barragiste. Le dernier que je vois en 18e position, c'est le FC Metz, parce que pour moi, le FC Metz n'a pas l'effectif pour faire une très grosse saison de Ligue 1, et comme on l'appelle souvent, entre guillemets, le FC Ascenseur. Voilà, et pour moi, ils vont redescendre en Ligue 2, sachant qu'ils ont en plus de ça perdu leur capitaine. Bon, pour moi, Metz sera bon dernier de cette Ligue 1 McDonald's. Ensuite, pour moi, l'équipe qui sera reléguée et qui malheureusement, ça va bien finir par arriver un jour, c'est le FC Nantes, que je vois terminer 17e, parce que le FC Nantes est une équipe qui a du mal en Ligue 1 ces dernières années, ils arrivent à se maintenir, mais ils ont quand même du mal. Juste il y a quelques années, ils avaient fait une 9e place exceptionnelle, l'année où ils gagnent la Coupe de France d'ailleurs. Oui, l'année où ils gagnent la Coupe de France d'ailleurs. Bref, en tout cas, le FC Nantes, ça va être très compliqué pour eux, sachant que leur coach produit un football offensif, mais faut pas oublier que face aux grosses équipes, ça va être très compliqué pour eux. Ça va être très compliqué pour eux à la fois de faire un football offensif et à la fois de garder une très bonne défense et un très bon bloc défensif. Ensuite, pour moi, le barragiste, c'est celui qui s'est maintenu à la toute dernière minute cette saison. Ça va être les Havrais, le Havre. Parce que le Havre, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu aussi une interdiction de mercato, si je ne dis pas de bêtises, malgré qu'ils aient été rachetés. Ils ont une interdiction de mercato, du coup c'est très compliqué. Ils ne vont pas pouvoir renforcer leur effectif. Le Havre, ça risque d'être une saison très compliquée pour eux. Je ne les vois pas plus haut qu'à la 16e place, si je dois être honnête avec vous. Ensuite, pour moi, le club qui va se maintenir de justesse à la 15e position, c'est le Toulouse FC. Toulouse qui galère comme pas possible en préparation. Je me demande même s'ils ont gagné un match. Dites-moi de bêtises, ça se trouve je dis une bêtise, mais pour moi, ils n'ont pas gagné un match. Les Toulousains, pour moi, ils vont se maintenir, mais ça va être très, très, très compliqué pour eux. Sachant que quand on voit leur match de préparation, 6-0 contre Stuttgart, 7-0 contre Leipzig, on se dit que ça va être compliqué pour nos amis toulousains. Je vous souhaite de vous maintenir, amis toulousains. Ça va être très compliqué pour vous, et pour moi, vous allez vous maintenir avec de grandes difficultés quand même. Ensuite, à la 14e place, je mets le premier promu de cette année, c'est Lorient, qui pour moi va réussir à se maintenir assez tranquillement, on va dire. Lorient est une très bonne équipe, ils ont gagné la Ligue 2 la saison dernière, là ils remontent, leur objectif c'est de se maintenir, mais oui, c'est peut-être surprenant de mettre Lorient à cette place-là, mais ouais, je les mettrai du coup à cette 14e place, qui pour moi leur va très bien. Ensuite, à la 13e place de ce classement, je mettrai les Angevins, Angers, SCO. Oui, c'est peut-être surprenant que je mette Angers aussi, sachant qu'ils ont des difficultés, mais pour moi, Angers va quand même réussir à faire une petite saison. Une petite saison dans le sens où pour eux, ça va être une bonne saison. 13e, ça va, le maintien est acquis. Pour moi, Angers vont aussi se maintenir et terminer à cette belle 13e place. Ils en sont capables, ils ont des talents dans leur équipe. Malgré le départ de leur gardien, c'est peut-être ce qui va poser problème, mais sinon, Angers a un très bon effectif pour se maintenir encore une nouvelle fois en Liga McDonald's. Ensuite, à la 12e position, je vais mettre l'AJ Auxerre. Auxerre est une équipe qui aurait pu plus jouer, l'Europe s'ils avaient continué ce qu'ils avaient fait en première partie de saison. La saison dernière, ils étaient très bien classés. Malheureusement, la seconde partie de saison leur a été fatale. Ils ont baissé dans le classement. Du coup, je vois bien Auxerre terminer à une très belle 12e place, qui pour moi est totalement atteignable pour le club. Ils peuvent potentiellement même viser plus haut. Ça, à voir. Mais moi, je vois bien les Auxerrois terminer à cette belle 12e place. Ensuite, à la 11e place, c'est surprenant de les voir ici, mais je mettrai le Stade Rennais. Parce que le Stade Rennais, le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Depuis 2-3 ans, ils ont vraiment du mal. Les Rennais, je vous souhaite de tout cœur de vous relancer, mais ça va être une saison assez compliquée. Les arrivées n'ont pas fait trop leur travail. J'ai l'impression surtout que votre directeur sportif, les Rennais, il recrute que des anciens Lensois. Je comprends pas cet intérêt d'ailleurs, bref.
Rennes, pour moi, va pas terminer plus haut que 11e, même si normalement, ce qui est totalement anormal pour Rennes, Rennes qui devrait toujours viser une place européenne, vu la qualité de leur effectif, pour moi, je ne les verrai pas plus haut que la 11e place, si je dois être honnête avec vous. Ensuite, à la 10e position, je mettrai l'Olympique lyonnais, Lyon que je verrai qu'à la 10e place, tout simplement parce que Lyon, eh ben, ils ont eu des petites galères financières. Une fois, ils ont été rétrogradés par la DNCG en Ligue 2. Une fois, ils ont réussi quand même à se maintenir en Ligue 1 grâce au départ de John Textor et à l'arrivée de Michel Kang. Michel Kang qui a réussi à faire maintenir Lyon. C'est pas pour autant que Lyon va pas énormément se renforcer. Il faut un petit mercato, un petit budget. Ils se renforcent comme ils peuvent, on va dire. Mais ça va être une saison compliquée également pour les Lyonnais qui vont, pour moi, déjà terminer 10e pour eux, ça serait déjà exceptionnel. Donc Lyon terminera du coup à la 10e place selon moi, parce que voilà, par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment. À la 9e place, le deuxième promu, le Paris FC. Le Paris FC qui pour moi peut être la surprise de cette saison. Le Paris FC pour moi qui peut essayer même d'aller arracher une place en conférence, même si ça va être très compliqué, il y a quand même de très bonnes équipes. Mais ils font un très bon mercato, je trouve. Ils ciblent les postes qu'il faut, ils font de très belles arrivées. Tout comme Moses Simon, ils sont même au moment où je vous parle, ils sont quasiment tout proches de boucler l'arrivée de Amadou Haïdara. Ils arrivent à faire un mercato exceptionnel. Il faut oublier que le Paris FC, bien évidemment, a été racheté par la famille Arnaud et aussi un actionnaire majoritaire, ils ont Red Bull. Le Paris FC a les moyens de se renforcer. Et le Paris FC, pour moi, va très bien réussir dans cette Ligue 1. Elle va faire une très belle 9e place, voire plus haut. Je les verrais bien aller. Soit 9e, soit entre la 9e et la 6e place. 6e et 9e place, on va dire. Mais dans ce classement, ils sont bien évidemment 9e. Ensuite, à la 8e place, je verrais bien les Brestois. Les Brestois qui, depuis 2 ans maintenant, sont dans le haut de tableau. Des Brestois qui ont une très belle équipe. Des Brestois qui peuvent, pour moi, encore une nouvelle fois, surprendre leur monde. Pour moi, Brest, c'est terminé. Ça joue plus le maintien. Ça joue plus le milieu de tableau. Ça joue plus le maintien. Ça va essayer d'aller chaque année en Coupe d'Europe grâce à un très très bon coach. Eric Roy est un très très bon coach pour cette équipe brestoise qui, pour moi, va terminer à cette belle 8e place. En 7e position, je mettrai le Racing Club de Strasbourg. Alors Strasbourg, pour moi, ça va dépendre surtout de s'ils sont en conférence ou s'ils ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, je les mettrai 4e. Mais s'ils le sont, je les mettrai plus 7e. Pourquoi? Parce que Strasbourg n'est pas un club qui est habitué à la Coupe d'Europe. Ce n'est pas un club qui a l'habitude d'enchaîner. Malgré ça, ils ont quand même de très bons joueurs. On l'appelle ironiquement le Chelsea B, mais on va pas se mentir, les cracks que prête Chelsea à Strasbourg, ça les a quand même vachement aidés à se qualifier pour cette Conference League. Eux qui auraient pu viser la Champions League, malheureusement, ils se sont écroulés dans les dernières journées. C'est triste pour eux d'ailleurs. Bref, moi je les verrais bien aller chercher cette petite 7e place, voire aller titiller la 6e, voire la 5e place, mais je les verrais pas plus haut. Du coup, ensuite, je mettrai Nice à la 6e place, tout simplement parce que peu importe la Coupe d'Europe qu'ils vont faire, ça va être compliqué pour eux d'enchaîner. 5e position, c'est surprenant de les mettre là aussi, c'est l'Olympique de Marseille. Alors, non pas que je suis parisien ou quoi, mais l'Olympique de Marseille, chaque fois qu'ils sont en Coupe d'Europe, ils ont tellement de mal. Ils ont tellement de mal à enchaîner les matchs. Ils ont tellement de mal à enchaîner les matchs. À chaque fois Marseille est en Coupe d'Europe, la saison d'après, ils ne sont quasiment pas. Pour moi, Marseille, ça va finir 5e. Même si, bon, je vois très peu de gens mettre Marseille 5e. Moi, je les mettrais 5e. À part s'ils arrivent à être réguliers. S'ils arrivent à être réguliers, d'accord, là, on les verra bien plus haut. Mais pour moi, Marseille, ça va être très compliqué d'être régulier, malgré un très bon mercato, encore une nouvelle fois. Pachao, Bameyang, Ordonez qui va arriver. Et j'en oublie sûrement. Mais Marseille fait quand même un très bon mercato. Mais voilà, je ne verrai pas plus haut que la 5e place. À part s'ils arrivent à enchaîner, bien évidemment. S'ils arrivent à enchaîner, bien évidemment, ils seront plus hauts. Ça va dépendre, en vrai de vrai. Marseille, qui joue la Ligue des Champions d'ailleurs, voilà, du coup, on va terminer à cette 5e place. En 4e position, je verrai bien le Racing Club de Lens. Oui, Lens 4e. Pourquoi me direz-vous que je place Lens à cette place-là? Parce que Lens a un très bon coach. Lens fait des très bonnes arrivées. À l'heure où je vous parle, il y a Florian Thauvin qui va signer à Lens. On ne se rend pas compte, Florian Thauvin va signer à Lens. Lens a quand même une très bonne équipe sur le papier. Ils arrivent à faire un bon mercato. Pour moi, ils vont réussir à aller chercher une 4e place. Ils en sont totalement capables grâce à un très grand coach
qui est Pierre Sage, avec un coach qui va les emmener loin. Ce coach peut les emmener loin, je le sens tellement. Je sais pas, c'est un feeling, je sens que Lens va finir 4e cette saison. Voilà, je n'ai pas forcément plus de description que ça. À la 3e place, je mettrai nos amis lillois. Lille qui va réussir à enchaîner selon moi, malgré qu'ils vont perdre Lucas Chevalier, qui va potentiellement perdre aussi Zegrova, qui a un intérêt de l'OM et qui veut aller là-bas. Donc ça fait encore une recrue en plus pour Marseille. Les Lillois sont constants, ils vont réussir à être constants grâce à un très bon entraîneur, Bruno Genesio, qui va réussir à requalifier Lille pour la Ligue des Champions, sachant que cette saison, il joue l'Europa League. Non, s'il joue l'Europa League, non. Il joue bien l'Europa League. Je suis quand même allé vérifier, atroce. Mais oui, Lille joue bien l'Europa League et pour moi, ils vont réussir à enchaîner les matchs puisqu'ils ont plus l'habitude, ils ont un très bon effectif aussi. Ils vont réussir à enchaîner et terminer à une très belle 3e place. En 2e position, je vois bien l'AS Monaco qui fait un mercato mitigé, mais qui a quand même recruté Ansu Fati et Paul Pogba. C'est pas rien. Monaco qui est une équipe solide de Ligue 1, qui pour moi peut très bien essayer de jouer le titre, parce que Mika Biret est un excellent buteur, et ça va vraiment les aider à gagner des matchs, à potentiellement terminer 2e. Donc pour moi, les Monégasques seront 2e cette année. 2e, voire ils vont essayer de titiller le 1er pour jouer le titre. Et la première place, bien évidemment, c'est le Paris Saint-Germain qui domine toujours cette Ligue 1, qui a un effectif exceptionnel malgré un mercato un peu silencieux, un peu ralenti, parce qu'à chaque fois on nous dit ouais lui il va arriver, lui il va arriver, mais à chaque fois on nous dit ouais c'est en accélération, ça accélère, mais au final il se passe rien. Bref, pour moi le Paris Saint-Germain sera quand même premier. En plus de ça, le PSG va essayer de défendre son titre de champion d'Europe en Ligue des Champions. Le PSG qui va pour moi encore une fois enchaîner comme ils ont l'habitude de le faire. Le Paris Saint-Germain va encore une fois gagner cette Ligue 1 McDonald's. Ça peut être frustrant pour les supporters des autres clubs, mais pour moi le Paris Saint-Germain va quand même gagner cette Ligue 1 malheureusement pour les autres clubs. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo classement, sur mon classement vous aura plu. Dites-moi en commentaire avec quelle équipe vous n'êtes pas d'accord que je mette, par exemple, vous n'êtes pas d'accord que je mette Marseille 5e, vous n'êtes pas d'accord que je mette Nantes 17e. Expliquez-moi votre avis en commentaire sur mon classement, ça me ferait plaisir. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à checker la description pour voir tous mes autres réseaux. Bref, ceci c'était Flow Football. Prenez soin de vous. Nous on se retrouve logiquement le 13 août, si je ne dis pas de bêtises, pour le débrief de la Super Coupe de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Ciao les amis.